Je suis Laetitia Chérif, une musicienne française. Après avoir sorti 3 albums et joué dans de grands festivals en Europe, j'ai décidé de parcourir les États-Unis à la découverte de son incroyable scène musicale. Au fil de mon voyage et de mes rencontres, j'ai beaucoup appris sur ce pays magnifique et passionnant. Je voulais visiter les villes jumelles de Minneapolis et Saint-Paul, car j'avais beaucoup entendu parler de leur longue et riche histoire musicale. L'une des premières choses qui m'a étonnée ici, c'est le fait de pouvoir être en plein centre-ville et la minute d'après dans un tout autre monde. À se balader dans de magnifiques parcs bordés d'arbres, visiter l'étonnant jardin de sculptures de Minneapolis, faire du vélo le long de la légendaire rivière Mississippi, ou rejoindre à pied la magnifique cascade de Minnehaha. On se sent inspiré dans ces villes et ces paysages. Et il y a tellement de musiciens et d'artistes qui viennent d'ici. Mais il y a un artiste en particulier dont les liens avec Minneapolis sont si étroits qu'il ne l'a jamais quitté. Prince. La visite de sa maison et de son studio de Paisley Park était l'une des principales raisons de mon voyage. Ici, nous sommes dans l'espace qui célèbre Purple Rain, l'album et le film de Prince dont le succès a été fabuleux. Devant vous, il y a des objets qui ont été utilisés dans le film. La tenue que vous pouvez voir au centre, c'est celle que Prince portait lors du tournage. Évidemment, dans cette scène, il jouait de sa fameuse guitare Cloud. Oui, c'est génial de voir ça. Et le piano, à la fin, on peut voir quand on regarde le dessus qu'il l'a aussi utilisé pour danser et sauter en l'air parce que ses éraflures sont encore visibles aujourd'hui. Le prochain espace, c'est une salle qui est dédiée au deuxième grand film de Prince, Under the Cherry Moon. Je n'en revenais pas. Paisley Park m'avait toujours paru si loin, hors de portée, et là j'y étais. Je partageais un moment d'histoire. Maintenant, nous entrons dans une salle vraiment incroyable. C'était l'un des lieux où Prince se produisait. Et certains soirs, il passait du bon temps ici et on pouvait le voir faire son show à moins d'1 mètre de lui. En général, on repartait à l'aube. Et quand on avait de la chance, il arrivait qu'il serve lui-même des pancakes. On ne savait jamais à quoi s'attendre en venant ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui visite cet endroit depuis que c'est un musée? Oui, je crois que pour beaucoup de monde, ça représente vraiment quelque chose de spécial de venir à Paisley. De voir où Prince a créé tellement de chansons et d'albums que les gens ont appris à connaître et à aimer au fil des ans. On dirait un lieu sacré. Oui, c'est clair qu'il y a une énergie qui est encore présente ici. C'est très important pour nous de pouvoir préserver ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Quand Mike a parlé de pancakes, je me suis dit qu'il était temps pour moi d'aller chez Mickey's, le diner historique de Saint-Paul. Il appartient à la même famille depuis des générations. On peut y savourer des pancakes et milkshakes délicieux, tout en découvrant l'incroyable histoire de ce restaurant. Quand j'étais petite et que je regardais des films américains, j'adorais l'idée d'aller dans un diner. Mais on n'en a pas en France. Vous savez, on voit notre diner dans plusieurs films. The Last Show. Oui, et il y a aussi la course aux jouets. Et Les Petits Champions. Marie était une bonne copine d'Arnold Schwarzenegger quand il tournait ici. Elle avait l'habitude de se mettre là et lui, il s'asseyait ici. Elle lui faisait son petit déjeuner. Eric m'a aussi parlé d'une tradition locale spectaculaire. On a le carnaval d'hiver et le palais de glace. C'est super important. Il y a une parade et tout le monde est dans la rue. Et c'est pour fêter le carnaval d'hiver de Saint-Paul. J'ai été ravie de vous rencontrer. C'était un plaisir de vous accueillir. Après le légendaire Paisley Park, je voulais visiter le centre névralgique de la scène musicale locale, l'emblématique First Avenue. Ici, des stars immenses, des artistes du coin et des talents en devenir se sont produits. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Bienvenue au First Avenue, un bâtiment art déco de 1937. Ce n'est qu'en 1970 qu'il a été transformé en boîte de nuit et en salle de concert, qui est vraiment devenu un centre culturel et un symbole de Minneapolis. Comme un monument. Exactement. On a beaucoup de touristes et de visiteurs qui viennent à Minneapolis juste pour visiter cet endroit. En général, on a des spectacles quasiment tous les soirs de l'année. U2, The Ramones, Ike et Tina Turner, Iggy and the Stooges, vraiment tous les styles. Je ne pouvais pas laisser passer ma chance de monter sur cette scène qui a accueilli tant de légendes. Et évidemment, c'est la scène où Prince s'est produit dans Purple Rain. Oh mon Dieu, ça me donne envie de danser comme Sheila E.
Ce soir-là, je me suis laissée emporter par la vie nocturne de Minneapolis après une super journée. Les villes jumelles Minneapolis et sa voisine Saint-Paul ont tout pour elles. Une scène musicale fantastique, une vie culturelle riche, mais aussi des parcs, des lacs, des cascades magnifiques. Une étape incontournable pour voir deux grandes villes américaines.